Et on est de retour. Salut tout le monde. Pas pour vous jouer un mauvais tour, hein, vous inquiétez pas. On va baisser un petit peu le son. Voilà, du coup, parmi les annonces, on sait que Liquid s'est qualifié pour les phases finales, du coup. Alors effectivement, c'est ce qu'on a cru comprendre là. Après, je sais pas exactement sur quel système il fonctionne, si tout le monde rencontre tout le monde ou pas. C'est une bonne question. Alors, je sais pas, moi, c'est de ce que j'ai vu passer sur Twitter. Voilà, Ups sans Ah laine. d'accord, ok. Voilà. Ok. On est en live chez Belette. Les Oui, cloisons sont j'ai plus d'écran sur le stream du live. Ah, mais Ok, j'ai rien dit, non, c'est bon, c'est reparti. non, ça va. Ok, avec Azuma Cutie et Hyped. Ok, donc ça va être la suite Tempo Storm contre C9. Alors, j'ai pas vu jouer C9, je vous avouerai, hein, j'aimerais bien voir Alors sinon, il y a un deck extrêmement fort, plein de dragons, je crois que c'est Afu qui le joue. Ok, Afu. Ouais, Mais Afu ne fait plus partie de C9. bah, elle joue avec eux là ce soir. Et effectivement, bon, c'est des équipes un petit peu recomposées, étant donné que Firebat ne joue pas non plus. Non, Chez, euh, chez Arcon, ouais. non, chez Tempo Storm, tu voulais dire. Enfin, il joue pas chez Arcon, il joue juste chez Tempostorm, ouais. Oui, mais je veux dire, officiellement, il a pas signé chez Tempo Storm. Ah non, effectivement. Mhm. Et donc, ouais, c'est bien parce que, enfin, Afu et Héloïse sont du coup les deux filles de truc. Ok, donc, selon le leaderboard que je vais vous montrer, voilà, on a Archon avec une victoire, Cloud9 0, Tempo Storm c'est pareil, et Team Liquid 2 victoires, 12 points. Et donc Cloud9 et Tempostorm ont un match de retard hein, sur Arcon Liquid. Voilà, mais Archon a marqué le moins de points. Alors que Tempo Storm a marqué 6 points, Archon n'en a marqué que 5. Oui, Donc, et sur deux matchs en plus, ouais. Donc effectivement, ça va être compliqué à rattraper. voilà. Donc, on va voir, apparemment, C9 sont bien partis pour passer finaliste si poursuivent leur lancée. Donc, Là, ça voilà. va se jouer beaucoup là sur ce match contre Tempostorm, effectivement. Donc ça a l'air de se préparer, comme on peut voir dans le fond. Les games ne devraient pas tarder. Et donc on va voir, apparemment il y a du mage contre du chaman. Et il y aurait alors, Je vois un Hunter là-bas dans le fond, ouais. voilà, on voit encore pas bien de qu'est-ce qui va se jouer. Et c'est parti. Du coup, on a Héloïse contre Strife, Reynad contre Taze et Firebat contre Afu. Ça a l'air d'être la bonne ambiance sur Tempostorm, hein. Ça rigole beaucoup entre Firebat et Renad. Oui, c'est bonne ambiance. C'est ça qui est cool, c'est que les games ont l'air d'être plutôt relax. Que- Donc le Donc, prêtre qu'on avait vu de Tiles, effectivement, je me souviens de la draft où donc, il est très axé autour de deux choix de Velen. mhm. Typiquement, il y a beaucoup d'early game pour avoir toujours une cible à choix de Velen pour 3. C'est pas bête en soi. Ça. Ça a l'air fort, effectivement. Je me souviens de quoi? Je me souviens du paladin de Hafu où il y a au moins 3 dragons Aïe, légendaires aïe, aïe, dedans. aïe, 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 La main très faible, la main hein. de Tides est absolument horrible. Oh, un Rafam. Tiens, ça c'est original. Et C9 est ouvert au moins 4 ou 5 légendaires, oui. C'est plus trop pratique. Ça a l'air bien, ouais. Et pendant que la main de Renad ici fait pas grand chose en fait. Non, clairement pas. Il peut beaucoup booster des bêtes, mais il a pas de bêtes à booster. Aucun intérêt à jouer le sergent maintenant. Et bah écoute, je suis pas si sûr de ça. Comme il a deux bêtes qui boostent des bêtes, je pense que moi je joue Sergent. Tu le joues quand même. En fait, il a deux des bêtes de sa main qui font des boosts sur des bêtes sur le board. Du coup, je pense que c'est important d'avoir une présence. Bah, Ouais. je voulais avoir un minimum comment dire, ouais, je vais y arriver, de value, voilà. Je comprends bien, mais en fait, tu vois, là sinon il pourra jamais. En fait, il peut avoir des options sur son clair ou sur son drop 2. C'est pas con, c'est pas Et là, con. du coup, il a juste mangé un drop 2 adverse avec son drop 1, ce qui est déjà très correct. Et il va pouvoir faire pièce son Bran en fait. Ou sur un 4 qui vient de piocher. Oui, effectivement, c'est pas bête. Alors, par contre, je sais pas si son Bran, tu me dis qu'il a pas mal de Battle Cry. Ouais, bah là, tu vois déjà en main en fait. Il a un T3 clair qui fait double plus un dessus. Hmm. Par contre, là, effectivement, il va se faire bouffer son Bran Ouais, avec un c'est Shadow ça. Word. Après, ils connaissent pas forcément exactement les decks adverses. Mais oui, non, tu peux pas laisser un Bran sur la table. Non, tu peux juste pas. Encore moins contre le deck de Renad. Hmm. Par contre, bah, là, je pense que ouais, tu fais maîtresse de la douleur. Ou l'œuf. L'œuf, ça peut être bien aussi.
Effectivement, l'œuf, ça m'a l'air de faire potentiellement plus de value. Tu vois que son deck est très axé sur les Battle Cry qui boostent les créatures en fait, hein. Ouais, non, mais le deck de Renan est très cohérent en soi, hein. Et assez intelligemment construit, hein. Alors, est-ce que. Donc Ouais, l'œuf, bon, effectivement. ouais, donc là, tu jouerais le Trog, Ouais, ce qui pour essayer de est, faire un choix de laine dessus au prochain tour. ce qui est pas bête en soi, et qui permet en plus de se prémunir quelque part de sorts adverses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, il a combien de points maximum sur son œuf? Il a que 4 points maximum sur son œuf. Ou 3 points, pardon. Voilà, et qui du coup peut Du coup, c'est pas. pas génial. Voilà, il Parce peut qu'il va jouer pas. ses 2 en 4. Ouais, il prend présence sur la board, ce qui est pas bête. Ce qui est pas Ah, bête. il va booster. Il va booster quoi? Il va booster son œuf. Je serais. Non. Moi, je jouerais la deuxième en 4, mais. Oui, je pense aussi, tu gagnes en souplesse. J'ai envie d'utiliser le terme souplesse. Oui, mais je suis assez d'accord avec le terme. Je comprends ce que tu veux dire en tout cas. Et ok, t'envoies dans la gueule, ce qui est pas bête en soi, non, mais Ok. ça reste cohérent, ça reste cohérent. J'ai du mal à voir l'avantage de cette ligne par rapport à l'autre. Oui, là tu fais ton choix de Velen et puis t'envoies dans la C'est 1-4. un 4, ouais. Et ça va être de plus en plus difficile de tuer ce truc-là, surtout qu'il se régénère. Effectivement, c'est pas bête C'est du vrai que ça tout. fait une belle menace ici, là. Hum, Et il a que 4-8 points, en fait, avec ces deux trucs à gauche, hein, plus les heals. Ouh, ça éclaire. Ça, c'est encore une belle combo dans le deck de Renard, hein. Oui, oui, encore une fois, enfin, le deck de Reynad est très cohérent, très bien Ouais, je trouve construit, et vraiment du coup, sympa son jeu. ouais, et puis permet de multiplier des bonnes créatures sur la table, donc c'est tout bénef pour lui, quoi. Un espèce de mix entre Zo et Control avec beaucoup de combos. Hop, donc là, il Escape, a son Evil, là, ouais. C'est très bim. très bon ça, très très bon, Donc, hein, du ouais. c'est Ah oui, avec le plus simple de dégâts des sorts, oui, ça tue tout, en fait, d'accord. bien joué Ouais. Tides, mais du coup il va se faire Oh, ça a bien fait le boulot, hein. Ça a bien fait le boulot. ouais, et là du coup le saboteur qui va empêcher Reynad Tides pardon, de De se se soigner, soigner. ouais. Alors le saboteur c'est un peu, je sais Du coup, il pas. a bah, en fait, je pense qu'il avait pas forcément mieux à jouer à 3 mana, il lui fallait absolument des sorts à 3. Oh, très bon ça, le Watcher. Oh oui, c'est une très très bonne pioche. Excellente pioche. En plus, t'as de quoi piocher ce tour-ci, tu peux la faire Et dans grimper. Chromagus, une belle carte encore, hein. Une belle Effectivement. carte. Olive Fire, t'as que ça à faire en Ah, fait, hein. c'est triste, hein. Ouais, ouais, t'as pas le choix en fait, ouais. C'est un peu gâcher la shade et c'est dommage. T'as pas le choix. Mais oui, comme tu dis, Du coup. Et ce 2-3, en fait, il est gâché aussi s'il le joue, du coup, il va quand même pas le faire. ouais, là, je pense qu'il y a remontée de Reynad, Chromagus tous les En jours, deux quoi. tours, effectivement, il vient de gagner largement le tempo, quoi. Moi, je pense que je préfère faire une 1-4 et le bêta 5 que le Chromagus. Oh, je sais pas, en fait. C'est pas encore le tour du mind control. Donc, effectivement, Chromagus, c'est pas mal. Ouais, mais tour prochain, il y a Rafam. Il y a une déco de Renade ou... Non, Ah non, non, c'est non, bon, c'était gris. Non, c'est que parfois ils observent les cartes Ah qui oui, ont oui, été d'accord. jouées Ah oui, t'as pour raison, effectivement. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Rafam qui. Est-ce qu'il n'y aurait pas, ouais, effectivement, choisir le Mirror of Doom pour gagner énormément de présence sur la board? Ah, c'est pas bête, hein, là où il est dans la situation. Après, il veut absolument enlever Chromagus, quoi. Ah, Ouais. il a mind control dessus au prochain tour, en fait, donc... Ouais, non, donc je suis d'accord avec ça, avec Oh, les Mirror of Doom. peddlers! Oh, les peddlers, c'est juste parfait. Tellement de value. Tu fais, Tellement tu fais de value. double peddler plus le Warlord. Ou si tu trouves une puissance accablante, tu peux... Ouh là là. Cette partie qui se passe tellement bien. Oh non! Ah putain, le BGH qui est venu complètement. En La plus. déception. Ah, mais totalement, totalement. Ah, mais le double BGH Ah, cette séquence de pioche, elle était complètement impitoyable. Et du coup, il peut trouver des combos sur ses peddlers. Quelle horreur. Cool dans ce game. Apparemment, ça s'invective gentiment dans le chat pendant qu'on est passé sur Firebat contre Afu. Avec, Yep. avec Donc le paladin d'Afu, très très contrôle. Au moins 3 ou 4 légendaires. et C'est... tu le vois. Tu l'as Le vu. Nosdormu, Le, je le no, vois, je le le, vois. le Nosdormu, quoi. Ah ouais. Il y a au moins Nosdormu, Freezegull et Onyxia dans son jeu. Mais c'est. Mais c'est.
J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai toujours aimé Nosdormu comme carte parce que Elle est rigolote. parce qu'elle me fait marrer. C'est peut-être, enfin, c'est peut-être la carte la plus inutile du jeu. C'est pas très loin de ça en tout cas. Oui, et faire une légendaire là-dessus, je trouvais tout le concept absolument génial. Mhm. Et, que- et l'avoir joué dans un tel tournoi, c'est surréaliste, j'adore. C'est cool, ouais, c'est très très cool. C'est. Et là, Fou est par contre super mal, quoi. Bah, vu la Ouais, board qui est en face. Pendant, cette épée suffira pas à rattraper. Hein. pendant qu'on passe sur Héloïse contre Strife Crow. Héloïse qui joue son chaman aggro et avec un Strife Pro Euh, presque mort. Hein. ouais, Héloïse qui est super bien là. Héloïse qui est maxi bien. Même. J'ai envie, Il y a un Senjin à 1 mana dans la main de Strife Pro, ça doit devenir un portail ça. pendant que ça évoque Kibler, les mecs sont là, Kibler. Ça envoie sévère. Alors, le Spellslinger, pour essayer d'aller chercher quelque chose d'un peu... Genre Nova en Non, fait, c'est vraiment pas ce qu'il ça ne voulait. suffira pas. Non, 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 non. Ça suffit pas vraiment, Ça a l'air non. bien perdu ici hein, pour Strife Pro. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais... Ah, En remarque, fait, il peut il y a toujours... même Croc-Croc dans la main d'Héloïse. Ah, elle a une en position des mains aussi sur le premier Spellslinger. remarque, il peut toujours aller chercher le Senjin en attendant, histoire de temporiser, mais... Et en fait, avec Croc-Croc sur le 3-2, c'est terminé. C'est ça, c'est ça. Enfin, pas exactement, mais techniquement, ça va mettre les points, quoi. Ouais, bah ça va peut-être le laisser à 1, quoi, tu vois. Ça fait 14, ça laisse à 3. Ça- ouais, ouais, ça laisse à 3, effectivement. Le mot qui lui fait faire les mêmes bruits que la voisine. Ça discute des voisins de Belette depuis tout à l'heure, qui apparemment ont passé un bon moment. C'est ça. Apparemment, on s'amuse bien du côté de chez Bolette. Après, c'était bien chez Laurette, c'était bien chez Belette. Donc, Après- du coup, là, Héloïse va mettre ses 14 points sans vergogne, ou peut-être que 10 en prenant le trade. Et je pense qu'elle va aller soigner la 7-3. Oh, jouer un roche-point, Ah, ça coûte 0, c'est vrai. Donc, effectivement, elle peut la soigner à 16-3. Voilà, pour Faire un éviter de... roche-point, et ça va être impossible de perdre sur ce board. Clairement, là, elle dit merci, au revoir poulet, quoi. Même Flame Strike ne revient pas dans cette partie. C'est Non, terminé. c'est pas assez... Bah, d'ailleurs, en parlant de Flame Strike, c'est con, mais ça suffira pas. Non, non, il y a trop en face. Ancestor Call... Ah. On est que tour 7 quand même. Hein. Tu te rends compte que là, c'est la grosse sauce. Hein. Il s'est fait RNG, donc c'est Héloïse qui marque ce point. On va voir qu'est-ce qu'il en est... ce qu'il en est des On autres avait côtés. Afu qui était en train de perdre, c'est ça? Ah, et apparemment, les 3 matchs se sont Ça a déroulés. dû faire 3-0 pour Tempo Storm, je crois. Afu était largement en train de perdre. Ça a switché quand elle avait juste une épée contre un board géant. D'accord, donc... Et la game de Reynad, il est en train de gagner aussi. Du coup, ça d'accord. ressemble à un 3-0 pour Tempo Storm. On nous dit s'engueuler après le sexe, c'est pas correct. Mais je devrais arrêter de lire le chat pendant qu'on est en train de caster, parce que ça donne des incohérences complètes du point de vue narratif, si je puis dire. Des incohérences complètes, bref. Du coup, pour l'instant, cette première game qui a l'air de s'être très bien passée pour les Tempo Storm, mais un peu moins pour les Cloud9. À voir. Ouais, ouais, ouais. À voir, bien Regarde, deck sûr. d'Héloïse très violent. Mhm. Reynad qui a fait des belles combos. Oui, bien sûr. Mais Tides est pas en reste. Tides C'est vrai que son deck avait l'air pas mal. Hein. Tides est pas en reste. Donc, je reste... je reste quelque peu sceptique. Allons voir, en fonction des games suivantes, ce que ça peut donner. Mhm, tout à fait. Alors, Qui sont déjà repartis d'ailleurs, on les voit déjà derrière les casters. Rick. voilà, les castors juniors, comme qui dirait. Donc on va avoir Tides contre Héloïse. Tout à fait. C'est là l'écran que je vois derrière. Oui. Hop. On attend, et c'est reparti, du coup. Alors, on a Firebat contre Strife Crow. Reynad Enfin, contre ça Afo. faut grosse affiche. Hein. Ah, ouais, c'est ça ce qu'on disait. Du coup, Tempo Storm a marqué les 3 premiers points. Bien joué à la team de Reynad, du coup. Et Strife Pro qui a une main qui est encore pas terrible. Hein. La main Guy Carlier, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup l'expression, je la note. C'est Elrogi qui m'a... Parce qu'en fait,
lors d'un stream, je me suis retrouvé genre avec 3 cartes super lourdes, genre un Dr Boom, une Sylvanas et un gros mage, tu vois, le genre de Ouais, truc ouais, je vois le genre de qui main, est ouais. injouable, tout etc. Je fais, ouais, la main la plus lourde d'Europe. Et le Rogi qui a rajouté, ouais, main Guy Carlier, et donc c'est devenu... Je la note, je te l'emprunterai peut-être à l'occasion. voilà. Du coup, est-ce qu'on va tenter le Ça en fout tour 1. Scientist? Ça, à mon avis, dans cette main, ça marche pas. La main est trop lourde, il peut pas enchaîner derrière. Je crois qu'il doit pistage ou ne rien faire, mais c'est un petit tour 1, ça me paraît pas Bon, top. ouais, Pistache me semble plus adapté, effectivement. En fait, faire votre pièce tour 1, c'est très bien quand vous pouvez enchaîner, mais là, il a rien à enchaîner derrière. Oui, ouais, le Woundmaster, ce qui est dommage, tu vois, avec le Pistache, c'est que tu perds 2 cartes sur 3. Alors qu'avec la Discovery, dans tous les cas, tu perds rien, t'as le choix entre C'est 3 vrai. cartes. Après, si tu vas pas au bout de ton deck, c'est pas très grave. Bien sûr, mais d'où l'intérêt du Scarabée qui fait... qui est que 1, mais qui remplit le rôle, et qui en plus met une créature sur la table. Hmm, C'est tout bénef. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on remarquera le dos de cartes de goût de Firebat. Tout à fait, qui visiblement semble être d'un amour sans faille. Pendant que Reynad joue contre Afou. Donc, jeu d'afou, voilà, je le dis, j'en parlais des légendaires. Il y en a même plus que prévu. On a aussi un Deathwing. Alors le Deathwing qui... Alors en plus, voilà, Freezegull, Onyxia, Deathwing. Donc deck Paladin Dragon. Ouais, c'est ça, avec 4 dragons légendaires, un dragon consort. Alors Dragon Consort qui est très bien, justement, dans cette configuration. Et c'est peut-être comme ça qu'elle a balancé sa Onyxia plus tôt, tout à l'heure. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, effectivement. Après, le fait est que le BGH de Renat va être très très fort dans cette partie, Ah, bien sûr, bien sûr. contre les dragons, et j'ai peur que Afu n'arrive même pas à jouer le moindre dragon avant d'être très très derrière. Pendant que Héloïse contre Tides, Héloïse... Bon, ok, du coup, ça doit être qui est un pas si match-up mal. qui est bien pour prêtre ici, en fait. Prêtre contre chaman, le match-up doit être bien. Ah oui, en fait, il y a les ensevelir, il y a les main control, et on est repassé sur Firebat contre Strife Crow, du coup, Firebat, On se là, rend qu'il y a qui... une main qui est toujours aussi mauvaise, hein, mais... Ah, mais Firebat qui peut peut-être enfin sortir le groin-groin. Ouais, un petit 4-2 charge. C'est toujours le chat nous disait tout à l'heure que c'est toujours la 4-2 charge. Est-ce que le chat a raison? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, C'est le le groin-groin. chat a toujours raison, le chat a toujours raison. Le chat a toujours raison. Le chat de gaming, c'est le plus précis. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Comment est-ce que tu veux te tromper avec un chat pareil, quoi? C'est vrai qu'on a aidé. Bien Donc sûr. ici, le maître chien qui fait très très mal. Hein. 6 points, un taunt qu'il va falloir ping en plus pour l'enlever. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça va coûter 2 mana à Tides. Ce qui fait que niveau... Ah, ou réussir son Ah non, tir, mais pas en fait ça Tides, ne changera pardon. pas grand-chose, tu peux rien Stripe changer. Pro. Stripe Pro, excusez-moi, je suis un petit peu en mode... j'ai plus... Oh, il peut tenter... En fait, le cochon est encore gelé au prochain tour. Du coup, je pense qu'il va jouer son 3-6 et Blizzard au prochain tour. Il aurait pu tenter celle qui fait un dégât. Là. Il l'aurait pu, effectivement, mais en fait, comme le cochon est encore gelé au prochain tour, je pense que c'est plus fort de développer une 3-6. Every time Monsieur Port, c'est ça qui est bon. Ok, du coup, il va envoyer la 4-3 dans la gueule. Et un petit 5-6 qui peut pas être ciblé. Hmm. Tu crois qu'il tente le Blizzard au tour prochain? Donc à faire, Ça dépend de ce que développe Firebat, mais c'est pas impossible. pendant que Reynad contre Afou, Reynad développé un board assez C'est sinueux, conséquent, sur lequel Freezegull va être fort. Hein. sur lequel Freezegull va être très fort, j'ai même envie de dire. C'est très fort. En fait, c'est 6 Freezegull. En fait, Ça- ça a le défaut de laisser quand même le Bran. Hein. Effectivement, mais il a tenté le... Ok, donc il va vraiment aller éclater le Bran. Ah non? Ok, j'aurais Mais en fait, pensé. je pense que Afu veut pas utiliser le discount avant de jouer de son Deathwing. Donc du coup, elle prend une ligne qui temporise jusqu'au tour 8 Deathwing. Ou face à Onyxia, ce qui est pas bête. Ou l'un ou l'autre, mais en tout cas, je pense que c'est ça ce qu'elle veut faire. Elle veut utiliser le discount du dragon consort pour... Donc elle joue pas un dragon avant. 12-12, c'est gros. Une Hmm. bête de qualité. Ah oui, oui. Alors là, 12-12. Il va falloir jouer Freezegull. Hein. Il va falloir jouer Freezegull, mais le problème c'est que ça suffit pas. Ça se fait trade et ça meurt, et ça prend 12 points. Et... Freezegull n'est pas suffisant sur ce board, Crashvase non plus.
Il n'y a aucune solution ici, je crois que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. La fois perdue. Ouais, tu peux pas faire autrement. Bien Non, joué. c'est ça. Donc bien joué à Reynad, avec son deck qui fait des trucs plutôt cool. Son deck qui fait très mal. Et On du remarquera que la coup, combinaison qu'on ne voit pas en construit entre le loup de givre et Bran qui fait des 12-12 quoi. pendant qu'Héloïse est en train de dominer complètement Elle est le quand même deck de devant, Taze. effectivement. On arrive au tour de main control, hein, ceci dit. Oui, il y a un Fugun. Oui, je sais pas s'il y a un Stalag pour aller avec. Ça serait beau quand même, en draft comme ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mind Control sur la 6-7. C'est pas mal, hein. Ouais, non, sinon il Elle peut était. pas faire Rafam sinon il prend 11, hein. Ouais, sinon il était complètement mort. Là, par Là, contre, on remarquera la situation du chaman qui a déjà ses 3 totems, donc il va faire taunt à tous les tours. ce qui est pas bête. Ce qui est pas bête. Par contre, je pense qu'il va aller faire la 5. Enfin, qu'il va aller faire le totem langue de feu à côté de la 5-5 et Pour de la tuer 0-2. le logre, ouais. Voilà, il va aller tuer l'ogre 6-7. Il a pas intérêt à trader ses totems à cause de ce que je disais, le taunt à tous les tours. Ah non, Ah si, donc du coup il prend les values comme ça. D'accord. c'est une idée qui se vaut. Hein. Effectivement, en fait ça quand même ça nettoie proprement et il a quand même son taunt, du coup c'est pas mal non plus. Ouais, c'est pas bête, en fait, Et il tue au prochain tour en fait, oui donc effectivement c'est pas grave de perdre la value du Elle. totem si on tue au prochain tour. Elle, excusez-moi, c'est Héloïse qui jouait. Pas de souci. Et là, pour le coup, elle va rien avoir pour un truc, et c'en est terminé. Terminé, ouais, tout à fait. C'en est Héloïse terminé, gagne. je veux dire. Voilà, Héloïse gagne, Reine Est-ce gagne. qu'on va encore voir un 3-0 pour Tempostorm? Ça dépendra de Firebat et Strifecrow. Apparemment, Firebat et Strifecrow, c'est encore en train de se dérouler, vu qu'on voit les joueurs sur Discuter. l'écran. Ouais, en Mais train de Strifecrow avait l'air discuter. très mal engagé, hein. Avec ses 3-6. Ah, le retour donc de Firebat Strifecrow. Ah, c'est pas si mal en fait, ça va, il a un board, il est pas très bas en point de vie. Techniquement parlant, voilà, c'est pas décidé. Hein. Non, C'est non, clairement pas. vraiment pas. Ok, du coup, on hésite à jouer le chevalier spectral, qui est une bonne carte dans le choc. Il envoie tout à la gueule. Il envoie tout Je à la pense qu'il va gueule. tout dans la gueule là, il va tout droit. Il a un lâcher les chiens, il a un quick shot, il veut pas se poser la question. C'est pas bête en soi. C'est pas bête. Ah, bah en plus il a 2 secrets. J'en vois un à gauche. Effectivement. Ouh, un Est-ce qu'il boom. est-ce qu'il irait pas faire le Blast Mage? Le Blast Mage accomplit pas grand chose. En fait, faut absolument se débarrasser du 6-6. Bah, le Du truc, coup, c'est il peut le faire avant, effectivement. le truc, c'est d'essayer de se débarrasser du 6-6 en partant dans le moins de créatures possible. C'est ça. Et la question étant, quel piège a Firebat? On a vu un givrant tout à l'heure. Ouais. Quels sont les autres? Non, on a vu un explosif, et même celui dont on s'est posé la question, sur le Hero Power qui met 5. Hum. On a vu explosif et celui-là, je crois. Apparemment, le deck de Firebat est vraiment très agressif. Ah, apparemment, ouais, complètement. Parce que s'ils en sont à 5-1 pour l'instant, s'ils mettent 5-0, s'ils mettent 6-0, ça promet d'être particulièrement difficile. Et ça préfère que le nain ne pourra jamais remonter, hein. Et là, l'explosive trap, c'est très bien joué pour essayer De clean, ouais. de clean malgré tout, et de déclencher les bombes sur... Aïe, Voyons ça va voir. tout à la gueule. Et ben c'est 6, 9, 11, c'est perdu pour... je crois, 3... Oui, non, 6, c'est 7, bien 8, perdu. 9, exactement, c'est pile poil létal pour Firebat. Et oui, et c'est très bien joué de Et la donc part de 6-0 Firebat. pour Tempostorm. 6, putain, de 0. C'est la sauce. Ah non, mais c'est violent pour l'instant de la part de Tempostorm. Tu vois, je les imaginais pas aussi, Aussi au aussi, taquet, ouais. ouais, aussi en forme. Après, le fait est que c'est eux qui développent, qui ont développé l'application pour le Team Shield. C'est possible qu'il ait beaucoup testé, hein. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, Et bien joué à eux. ouais, bien joué. Non, mais c'est dans, tu vois, c'est dans la création de deck qu'on reconnaît les bons joueurs, parce que là, pour le coup, on voit beaucoup de decklists qui passent, etc. Mais combien sont capables de vraiment créer à C'est partir vrai. C'est vrai, c'est vrai. de listes précises? Je veux dire, c'est pour ça que les Challenge Stone et autres tournois sont intéressants, parce qu'en fait, il y a vraiment un côté créer un deck à partir de contraintes, et du coup amener tout à à fait. à des trucs différents. C'est-à-dire réussir à gagner avec des decks différents de ce qu'on voit de l'ordinaire, je trouve ça particulièrement stimulant et particulièrement intéressant. Complètement. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Pour eux qui Donc, sont déjà repartis.
Voilà, on va attendre de voir quels sont voilà, la dernière trilogie, le dernier BO de cet affrontement. Pendant qu'on a du coup Afu, non c'est pas Afu, si c'est Si Afu, c'est à fou avec son paladin plein de dragons, voilà, face à sa pote Héloïse, parce qu'elles sont très potes, hein, toutes les deux. Hein. on les voit souvent streamer ensemble, effectivement. Bah, elles se connaissent bien, sachant qu'Afu parle chinois et qu'Héloïse est chinoise, du coup, ce sont deux grandes amies qui, du coup, jouent l'une contre l'autre. Donc un chaman très très agressif contre un paladin très très contrôle. On va bien voir ce que ça donne. À mon avis, la game a tendance à aller à Héloïse, hein, sur le coup. Je pense, le match-up a l'air pour Héloïse. Après, la main d'Afu est très forte et la main d'Héloïse, elle a un trog. Mais elle est pas géniale. Ce petit rogue là, c'est ce qui manquait au chaman pour le rendre aussi fort, quoi. Clairement, en construit, ouais, ça a vraiment fait toute la différence. Bah, c'est le fait que ça soit une 1-3 et pas juste une 1-2. C'est dur à tuer, c'est très solide. Voilà, ça demande de sacrifier au moins 2 mana, et alors que toi t'en as dépensé qu'un au départ, ce qui te permet de revenir dans la tempo par la suite. Non, c'est vraiment fort, je veux dire, c'était typiquement le truc qu'on attendait Complètement. en chaman. Je suis très curieux de savoir ce que va faire Afu ici. Parce que si elle veut contest sur un 3, elle doit faire un 3-2, mais c'est sensible à beaucoup d'anti-bêtes. Contrairement au Glou Blanc. Voilà, alors du coup, en Je peux réponse... prendre Croc et être déçu. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, là, Ou Croc faire une Rock. longue trade, c'est selon. Je sais pas ce que va faire Héloïse ici. Étant donné qu'elle a pas beaucoup de support Hmm, pour son troc, je suis pas sûr qu'elle a envie de le protéger jusqu'au bout. oui, Je pense que le fait totem trade en fait. Les deux, hein, les deux sont valables, mais c'est vrai que tu poses un truc en plus avec le totem trade et... Ce troc marche pas pour l'instant, de toute façon, il va être chiant à protéger toute la partie. Du coup, autant on va faire un peu de value avec. Très bon le mini-bot, Ouais, difficile à c'est une tuer. des meilleurs tours du jeu. Hein. Pendant que Reynad joue contre Strifecrow. Voilà. Et un Reynad qui sort l'œuf. La sortie Zo, là, il fait vraiment la sortie Zo de construit. Il y a déjà Plutôt solide. ouais, très solide. Il y a déjà 7 sur la board. 7 Ouais, d'attaque. on va essayer de développer un peu de défense, mais Difficile, hein. c'est assez difficile, ouais. Surtout qu'il va prendre un saboteur à un moment qui va peut-être être décisif sur un ping, on sait pas encore. Du coup, il se portale. On va essayer d'aller chercher quelque Je chose pense qu'il a pas le choix, effectivement, c'est me Ouais. pèse beaucoup moins fort. Un peu dommage le recombobulateur sur le coup. Du coup, ouais, je pense qu'il préfère son Cogmaster que les autres options, random. Ouais, mais il risque de le perdre dans tous les cas. J'aurais peut-être fait Mech Warper et Cogmaster, moi. Ouais, en fait, le Mechwarper a le défaut d'être très faible contre la 4-4. Ouais, mais on aurait eu une 3-2 qui du coup permettait d'être... Enfin, remarque, ça aurait pu se faire trade, hein, tu vas me dire. En fait, ça prenait 4-4 dans le Mechwarper et 3-2 dans le 1-2, et t'avais rien accompli. Donc ouais, il n'y avait pas vraiment de bon play Non, espéré c'est ça, je pense qu'il faut éventuellement. faire l'Elise Portal et espérer trouver un truc bien, quoi. C'est dommage, vraiment, ce recombobulateur qui est pas... Là, qui est pas fou. Sur les trucs à 1... Je crois que le chat nous troll, en disant qu'on ne le regarde pas assez. On regarde pas souvent le chat. Si on regarde, mais en fait, si on commente pas la game, on va me dire ouais, mais C'est ça. vous Et faites ça va pas très très vite, attention. donc on essaie de suivre les parties qui s'enchaînent à un rythme effréné. Et parce que en plus, par le passé, on a eu des remarques en mode ouais, mais vous occupez pas des games. Par contre là, pour le coup, le saboteur qui est très bien, qui va permettre d'éviter de se faire. Ah, et là, il est extrêmement fort, ce saboteur. C'est vrai que ce 4-1 va survivre le tour, quoi. Bon, le truc est très bien. Non, le multi-shot va se débarrasser d'un. Ah, c'est vrai que le multishot fait le boulot, mais je pense qu'il aurait préféré faire ping et un ennuyeux tronc ce tour-ci, en fait. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait préféré se débarrasser de trucs. Est-ce qu'il va. Oh, il se débarrasse des deux. Fort, fort, fort. En fait, il aurait préféré tuer le 4-3 que le 3-1. Bien sûr, mais pour le coup, il a pas eu le choix. C'est ça. Il a pas eu le choix. Ce qui fait que le saboteur a fait le boulot, en fait, hein, quelque ouais, part. Ouais, le BGH, je suis pas fan. En fait, il a vu un peu le deck de Strifecrow qui joue beaucoup de mecha en bas mana et pas beaucoup de grosses créatures. Oui, si tu connais si tu connais le deck de ton adversaire, tu peux éventuellement. Et surtout dans des Comme formats ça. comme ça, qui sont moins consistants que le construit, où t'es un peu moins sûr de prendre tour 7 Doctor Boom de façon systématique. Hmm. Je pense que faire des play tempo pour prendre le board, c'est fort. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup.
Il faut qu'il arrive à buter l'adversaire avant le tour 7. Ok, alors qu'on a switché sur Firebat contre Tides, Yep. et on a re-switché sur Héloïse contre Afu. Donc Afu qui tient, hein, quand même, qui tient. Afu qui est pas mal, mais qui a 4-2, là. Alors Héloïse, par contre, est un champion de Mukla, donc faudrait que Afu prenne des trades maintenant, sinon ça va rapidement être trop tard. Ah, le champion qui va être value au tour prochain. Une petite archère ici, un trade sur le 5-2, Il va dans falloir, un hein. piocheur. On perd rien du côté d'Afu en faisant ça. Ouais, c'est très bien. Elle peut aussi faire remontoir sur son archère elfe pour tuer le 5-5. C'est une option. Je sais pas si c'est Mais le en bon play, fait, mais c'est une option. là, elle va aller piocher pour 3. Oui, c'est pour ça, ouais. Effectivement, c'est probablement mieux comme ça. Et voilà, elle peut jouer du coup le Berserker Amani, Ouais, c'est ça, très bien. ce qui est pas bête. Et du coup, Héloïse est très derrière dans cette partie. On donnait le match-up à Héloïse, comme quoi, une bonne main, ça peut faire la différence. Titre. Pardon Oui, titre, c'est quand ce que tu dis peut être interprété de manière sexuelle. Ah, pardon. Une bonne main, ça peut faire la différence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Le dernier album du Psala. C'est sorti l'album. Ok, on est parti sur Firebat contre Tides. Et Tides là qui du coup essaie Elle de stabilise comme il peut. ouais, mais surtout profite du choix de Velen. Ah, il est bien là. Qui lui mais quand même, il y a une 6-6 en face. Tu passes 3-7. Et la Spider. Alors, la Spider, j'aime bien. C'est un très bon choix. Oh, le roi des bêtes. Ou la chouette. Non, carrément prendre la chouette. Hein, Chouette, c'est bien contre le choix de Velen. Ouais, effectivement, ça qui va complètement très, très bien. nullifier cette En plus, 3-7. il peut curver une autre bête dans la foulée. Est-ce qu'il va aller la tuer? Je Non, pense que ça sauve sa chouette. moi j'irai à la face. Hein. En fait, il joue contre Prêtre qui est encore à 27, qui va soigner 2 par tour, alors que là, ce play-là lui sauve sa chouette. Je pense qu'il faut tuer la bête. Oui, c'est pas bête, ouais, effectivement. Du Donc, coup. toutes les bêtes. Est-ce que tu crois qu'il y ouais. aura un cercle de soins dans le deck de Tides of Time? Pas sûr. Vraiment pas sûr. Par contre, comme tu peux le voir, il y a un Excavated Evil. Oui, comme on le voit dans la main de Firebat, ouais. Shadow Word Pain qui fonctionne quand même. Ouais, ça fonctionne quand même, ça. Et Ça ne s'arrête jamais. Quand le sort est joué, peu importe ce qui se passe, il va se résoudre. Ok, donc on se retrouve avec Reynad contre Strife Crow. Et Reynad qui est en bonne forme là. Il va essayer de buter 2 créatures. Là, ça fait quelques bons pings bien placés. Genre, les 2-4-1 qui y passent. Ah, mais Oui, les 2-4-1 qui y passent. Ouais, s'il avait tapé dans le gang de gobelins, il l'aurait regretté, à mon avis. Hein. Je crois qu'il est obligé de... D'ailleurs, on voit Reynad très déçu en haut à droite de l'écran. Du coup, le live tap pour essayer d'aller chercher. Oh, oui, bien sûr le floating. Bien sûr le watcher. Belle bête. Alors le secret c'est duplicate, hein, ouais, donc effectivement c'est pas une... Par contre lui il ne sait pas et ça peut être entité miroir. Ça peut être à peu près tout en fait. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'on irait pas chercher l'œuf pour prévenir le... Disons que si c'est entité miroir, il est pas très content de l'avoir joué. Bon du coup il prend le risque et ça marche. Ah mais le truc c'est qu'il y a le Flame Strike derrière qui risque Ouais, d'anéantir quasiment tout. Du coup il va prendre le trade, rentrer dans le duplicate et prendre le Flame Strike et il va pas être très content. Ouais, alors du coup si pour prendre le Flame Strike, le truc c'est que par la suite l'autre peut poser Chromagus. Ouais c'est vrai aussi. Ouais, donc du coup effectivement c'est probablement Reynad qui ressort vainqueur de ce trade. Ouais, je pense qu'effectivement il a tout intérêt à jouer Chromagus par la suite. Donc là Flame Strike, les pings et Chromagus pourrait répondre et pas de moyen de Chromagus pour Tides. Pour n'importe quoi, Strife Pro. C'était un bon clean, mais tonton Chromagus va venir, voilà. Une belle bête, hein, le Chromagus. Hein. Ouais, surtout qu'il passe sous le BGH. Ouais, complètement. Tu vois, ça, c'est le genre de truc... Oh, le polymorph board. Pas mal. Oh, alors ça mal. C'est typiquement le truc qui risque de décevoir. Pendant qu'on est repassé sur Héloïse contre Afu... Non, pardon, contre Firebat contre Tides. C'est ça, moi. Et donc on sait que Firebat, a priori, joue pas de piège givrant, c'est un explosif. Et le piège dont je ne retiens jamais le nom, qui se déclenche en cas le dart. C'est les fléchettes.
Donc effectivement, c'est l'explosif et les fléchettes, et c'est pas givrant, du coup, le chaud de Velen est libre. Très bon le Core Rager qui est. Et il s'est servi Ah, justement je crois que de. c'est la première fois de ma vie que je le vois activer ce truc. Et ben moi aussi, figure-toi. Bah Moi comme quoi. aussi. Et. Et Le qui va se choix. faire manger, hein. Oui. Oui, 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 oui. Et le truc, c'est quand. Est-ce qu'il va aller taper dans le rageur? Est-ce qu'ils ont assez d'informations pour être sûr qu'il n'y a pas de givrant? Depuis le début, je crois que oui, hein. Ça Et fait au là, moins plusieurs... Enfin, ça fait pas mal de games, je crois qu'ils sont sûrs qu'il n'y a pas de givrant. et là, est-ce que le. Et oui. Et le Dart qui... Qui vient Ting. exploser la 5-5. Aïe, 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 aïe. Alors Ah, ça c'est la déception. Pendant que Héloïse contre Afou, Héloïse qui manque de solution en main. c'est ça, elle arrive pas à reprendre le board. On arrive au moment où Afu va commencer à jouer ses dragons légendaires. Ce qui est en général un bon signe pour le paladin. Voilà. Hop. Ok, il va falloir taunter. Il va falloir faire en sorte que. Qu'Afu, mais Afu a tellement de solutions. Afu peut jouer Nosdormu, juste pour se marrer. Mais je pense que Freezegull va être Ça m'a plus l'air un peu mieux intéressant. Frisguel, ouais. Ou elle réfléchit tous Curieusement. les trades. En fait, non, en fait, elle va faire Noce Dormu. Elle prend tous les trades, elle fait Noce Dormu, en fait. Oui, en même temps, il y a une 8-8, quoi. C'est ça. C'est gros une 8 hein. Bah, Elle se garde le spion Frisguel pour plus tard. mais il y a le Tank Force Ah, une belle réponse. qui vient jouer. Une belle réponse. Pas suffisante, ceci dit, mais une belle réponse. En fait, avec remontoir, ça suffira pas. Par contre, faut jouer très vite. C'est ça. Technicien de Blackwing, tac, et on va tout envoyer dans la gueule. Hein. De toute Ça envoie façon, tout. Ouais, ça trade s'envoie dans la gueule, c'est vrai que ça a l'air bien. Y a plus de dragons, ça met 8. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très fort. tapez, tapez, nous dit le chat. Je crois que le chat a raison dans cette situation. Et ouais, c'était éventuellement tendu. Hein. Et 8, Ok. 10, 13, il manque encore quelques points. Reynad contre Strife Crow, du coup Reynad est en difficulté. Très bon point de vie, Oh, ouais. quoique il est bas en point de vie, mais il a Il quand a même des énormément de choses. cartes. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a par exemple un vendeur de rafraîchissement, Ah, c'est vrai qu'il a des options, il a beaucoup d'options. il a effectivement beaucoup d'options. Moi, qu'est-ce que je tenterais? En Est-ce fait, je sais plus les informations qu'il a sur le piège. Je suppose qu'il va essayer de faire Demon Wrath. Donc il va envoyer les Hum, deux bêtes et Kourou. Oui, c'est très bien joué parce que du coup ça permet Kourou en de... fait. Mais du coup ça lui permet effectivement de déclencher l'œuf. Et si c'était Entité Miroir, il avait le trait pour tuer le rip-hop de l'œuf. Du coup, beaucoup Et d'options ici. c'est très bon. Il va faire le vendeur de rafraîchissement pour récupérer des points Voilà. de vie. Et là, il est bien, il a une AOE, un anti-bête et un blast. On voit Fou qui a l'air d'être contente, qui a dû gagner son match en bas. Je pense, en tout cas, Elle était bien partie, ouais. elle est en bonne position pour pour la gagner. Donc, on peut supposer qu'Afu vient faire gagner un point à Cloud9. Du Hop, coup, il y a... le petit ping. Alors là, on peut... Ok, Firebat contre Tides, du coup. C'est un peu tendu quand même du côté Disons que de Firebat, Zoa. c'est un deck très agressif, hein, il met des points. Ah, il est à... Ouais, c'est Tides qui a un du létal, malheureusement. Est-ce qu'il va se... Est-ce qu'il va trade malgré Ah, tout? il est obligé, il va se... Ah, il prend la race? Ah, je pense il veut vraiment la jouer safe. Il a quand même que 7 points de vie. C'est pas BZF. Est-ce qu'il BM? Je pense pas. En train d'essayer de BM? Non. Non, ouais, effectivement, je pense il va aller la jouer Puis il joue super quand même pour un safe. peu de pognon. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il a peur de tomber sur un truc qui puisse lui tomber sur le coin du nez, genre le double quick shot, ce genre de truc là, quoi, tu vois C'est ce que je ça, veux dire. autant jouer safe, hein, je pense. Ouais, non, il faut vraiment se protéger quand t'es face à un Hunter, de toute façon, tout peut t'arriver. Hop là, donc voilà, là il est tranquillou, il s'est soigné, il a le kill au prochain tour. Ah bah tu vois, je te parlais du Ouais, quick shot. tu vois, un bon read, très très bon read. Tu peux jouer sur un... Sur tout, quoi. Le truc, c'est que... Je pense qu'il faut tuer. En fait, ça, je sais Hmm. plus exactement ce qu'il a dans son deck. Ouais, non, je pense qu'effectivement, il faut aller tuer 6-3. Sinon, il a 5 points, il va en manquer Ah, 4. ah, 4, ah. c'est dur à trouver. Hein. Les lecs.
Qu'est-ce que l'Elec va venir... Ah, ça c'est bien joué. Du coup, il peut aller taunter sa 4-3. Oh, cette séquence de pioche exceptionnelle. T'as vu, c'est fou. Shot dans Elec, dans Master. Et qui lui permet de survivre. Et par contre, c'est marrant, il a plus qu'une seule carte dans son jeu, donc elle est extrêmement longue cette partie. En effet, oui. Oh, le Deathlord. Ouais, plutôt une bonne pioche. Ah bah plutôt oui. Ouais, ça va clean soigner. Et donc là, ils sont à égalité sur le board, mais il y a un Deathlord, et Firebat n'a plus de cartes. Alors du coup, il est obligé de face, effectivement, oui. Ah oui, il a bien raison, oui. Et bah c'est pas suffisant ce boom. Ben non, C'est un boom pas qui ne suffira pas. Ah zut, on verra pas la fin de cette game. Elle est finie, il a 5 points, il attaque, il a gagné. Isportal. Isportal pour Strive Crow. C'est pas très bien contre le 2-4. Non, en effet. Et puis en plus, il a pas de quoi l'activer. C'est galère. On remarque Reynad qui a eu un secret de mage. Alors je suppose que c'est par un Spellsinger. Spellsinger, je suppose, oui. Et Reynad qui du coup gagne cette game. C'est ça, donc ça fait 2-1 pour Cloud9, donc ça sera donc une défaite 7-2. 7. En faveur de Tempostorm. Et oui. Et du coup, bien joué de la part des Tempostorm. Voilà, Ouais, ouais. Je remets la bonne scène. Très propre, hein, 7-2. Non, c'est du très bon, c'est du très bon. Du coup, où en est-on? Est-ce qu'on va avoir encore deux matchs ou est-ce que... Alors si tout le monde doit s'affronter, il en reste encore 2. Avant la finale. C'est ça. À cette allure-là, ça va plutôt vite. On est à quoi? On a une allure de... une petite heure par match? Environ, oui. C'est-à-dire que on y passe la nuit, hein, là. On y passe la nuit. Ah, c'est parti pour, oui. On va voir ce que... Je vais suivre un petit peu Twitter, voir ce qui se dit, mais a priori, je pense que c'est plutôt en mode le meilleur de deux matchs. Histoire de pairing, effectivement. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce qui va... Clown9, Defcon, effectivement. Ouais. Clown9. Ok, j'essaie de trouver. The first and second place teams advance to final phase 2. C'est ça, mais en combien de rondes? Et ben, je donc ne sais ils pas. zooment sur la belle Honda en fond de scène. Oui, parce que c'est présenté par Honda Civic. Du coup, nous, on va faire une petite pause. Allons-y. Et on va se retrouver dans 5 minutes. À tout de suite. À toutes.